À force d'humaniser le divin, on lui apporte la colère, les jugements, la rancune, l'agressivité qui existent dans la personnalité humaine. Les chrétiens ont violemment réagi car le fait qu'on nie leur sauveur les touchait personnellement. Les gnostiques voulaient simplement connaître la vérité. La difficulté pour les gnostiques, c'est qu'ils doivent choisir individuellement leur salut par eux-mêmes. Ils ne sont pas organisés, ils ne sont pas unis. Les gnostiques ont attaqué les opinions des premiers chrétiens. Les chrétiens ne se sont pas contentés de répliquer, ils s'en sont pris aux gnostiques. Les deux visions auraient sans doute cohabité sans l'apparition de cet homme, Constantin, premier empereur romain à embrasser la foi chrétienne et dont les successeurs viseront le pouvoir suprême. On raconte que Constantin a eu une vision, un rêve, dans lequel il a vu le signe de la croix dans le ciel. Il a été persuadé que si ses soldats arboraient cet emblème, il gagnerait la bataille contre son rival Maxence, l'empereur païen. C'est là, sur le pont de Milvius, au-dessus du Tibre, que se déroule la grande bataille qui lancera le christianisme sur la voie triomphale du succès. Le concile de Nicée, en 324. L'empereur Constantin fait cesser toutes les dissensions qui concernent la foi. Fellow ministers, we believe in one Lord, Jesus Christ, the Son of God, God from God, light from light, true God. 3 siècles plus tard, Jésus est proclamé Fils de Dieu par décret impérial. Toute autre opinion est interdite. Lorsque la religion chrétienne s'allie à l'État pour créer un monopole religieux, elle procède à un changement radical. On peut dire qu'il s'avérera triomphal et couronné de succès. Certes, mais une fois que l'Église s'allie à l'État, elle se met à commettre les mêmes crimes que ceux dont elle se plaignait d'avoir été la victime depuis les 300 ans qu'elle existe. Elle persécute, elle tue pour des motifs religieux. Elle devient fatalement une institution hiérarchisée, oppressive, qui est nécessairement conservatrice. Bien sûr, on peut la défendre en disant « c'est dans l'intérêt des masses qu'on leur impose telle religion particulière ». Pour ma part, j'aurais rêvé ou imaginé mieux. Ce n'est pas la meilleure façon de procéder. Il est intéressant de savoir que l'un des premiers gestes de Constantin, quand il se convertit, est d'offrir aux deux églises de Rome, Saint-Pierre et Saint-Jean de Latran, d'énormes quantités d'argent et d'or et des statues grandeur nature en argent massif des apôtres et de Jésus. Si bien que très vite, les églises de Rome ressemblent à des temples païens. Et cela n'est strictement rien en comparaison des immenses richesses que l'Église va amasser plus tard. L'Église est-elle corrompue? Oui. Garde-t-elle le sens de ses origines? Celui de l'importance de la pauvreté? Oui. L'Église se divise donc entre la pauvreté et l'abstinence des moines et la fortune des évêques. Mais certains évêques restent fidèles à la vertu et pratiquent la charité, les meilleurs d'entre eux. L'Église est donc toujours déchirée, il y a cette tension intérieure. Jésus n'a jamais fondé l'Église. Il n'a laissé aucune instruction. C'est une fiction postérieure destinée à renforcer la puissance de l'Église catholique. Il est tout simplement inconcevable que Jésus, humble habitant de Galilée, ait eu pour ambition de fonder une Église universelle. Que pensez-vous du fait que Jésus ait remis son autorité à Pierre? Ce sont des légendes, au point qu'on n'en trouve pas la trace dans le Nouveau Testament, comme la donation de Constantin. La donation de Constantin est un faux. C'est un document dont l'Église romaine affirmait au Moyen-Âge qu'il s'agissait du contrat que Constantin avait rédigé sur son lit de mort. Je vous lègue l'Empire.
Et quand on a fini par savoir que c'était un faux, c'est ce qui a déclenché le début de la réforme protestante. Nous avons voulu écouter les perdants, ceux qui ont été exterminés au cours du IVe siècle. Et on s'est dit, certes, ils ont perdu une bataille, certes, l'Église romaine, avec sa conception d'un Jésus historique et son dogme figé, a triomphé, mais cela ne signifie pas pour autant qu'elle est une version précise et exacte des événements. Que sont devenus les perdants? Ils ont été exterminés. Tous ceux qui connaissaient l'autre histoire, les gnostiques et les païens, ont été bannis de l'Empire. On a détruit les temples, on a tué ou banni les philosophes, on a brûlé les livres. Le christianisme était censé être la religion favorite de Dieu. On pouvait supposer que si elle triomphait, on entrerait dans l'âge d'or. Au lieu de cela, on est entré dans les ténèbres. Les gens ne savaient même plus comment fabriquer des maisons en briques. Il a fallu attendre la Renaissance pour que toutes les sciences païennes parviennent en Italie, à Florence. Les ouvrages de Platon avaient été bannis pendant 1000 ans. Botticelli s'est mis à peindre des dieux païens. Si on appelle cette période Renaissance, c'est parce que c'est la renaissance de la culture occidentale, parce qu'on en revient au point où on en était avant que le christianisme ne triomphe. Croire en l'histoire de Jésus était à l'origine la première étape de la spiritualité chrétienne, le mystère extérieur. Le sens devait en être expliqué par un maître éclairé, mûr spirituellement. Il s'agissait d'une compréhension mystique, bien au-delà du dogme. Même si beaucoup de grands mystiques chrétiens ont intuitivement saisi ce niveau symbolique plus profond, nous n'avons gardé, nous, en tant que culture, que les mystères extérieurs. Il me semble qu'on a gardé la forme, mais qu'on a oublié le sens. Comme les églises se vident, les gens cherchent ailleurs, parfois à l'autre bout du monde, sans se rendre compte que la tradition veut que les mêmes mensonges entourent notre passé. Des mensonges destinés aux mêmes hommes. Certains pères de l'Église, tel Irénée dans ses 5 célèbres volumes contre les hérétiques, essaient d'identifier les gnostiques et dit que ce ne sont pas des chrétiens, mais des hérétiques. Ils ont des caractéristiques. D'abord, ils adorent lire et interpréter les Écritures. Ensuite, ils se fient à leur intuition, à leur révélation, à leurs rêves, et croient qu'ils reçoivent des intimations du divin. Enfin, ils sont en perpétuelle recherche. Ils sont constamment ouverts à de nouvelles explorations. On pourrait en dire autant de nos jours des gens qu'on a baptisés New Age. Et puis le propre de la philosophie, n'est-ce pas la recherche et le questionnement permanent? Ce questionnement dont la tradition s'est perdue s'est interrompu pendant des siècles et des siècles. Il nous paraît compliqué et parfois effrayant. Tout cela paraît extrêmement difficile à comprendre pour l'homme moderne. Cher ami, il n'y a pas de raccourci pour accéder à la gnose. Pas plus qu'il n'y a de nirvana instantané. Il m'a bien fait rire avec ça, ce vieux monsieur très digne. Et il avait raison, bien sûr. Toutes les grandes traditions religieuses du monde, l'hindouisme, le bouddhisme, l'islam, le judaïsme, délivrent à chacun une doctrine exotérique, c'est-à-dire enseignée en public, que leurs fidèles sont censés suivre. Elles ont aussi un enseignement mystique ou ésotérique. La seule qui n'en est pas, c'est le christianisme occidental. Je trouve regrettable que cette voie, le mysticisme, l'ésotérisme, que beaucoup de gens jugent nécessaire pour préserver leur intégrité et leur épanouissement, soit considérée comme une hérésie ou comme une impasse.